nous sommes à la gare de la Grande Chaloupe, gare désaffectée, mais où il y a quand même une locomotive monument historique derrière nous. Quel intérêt vous portez à cette histoire, à ce patrimoine? Écoutez, ça fait longtemps que je fréquente ce lieu puisque j'habite juste en haut et que j'attache énormément d'importance à nos patrimoines, je dirais. Et je me suis toujours interrogée. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de m'en occuper avant. Et puis un jour, j'ai vraiment réfléchi sur ce territoire de la Grande Chaloupe. Et d'abord, je me suis posé des questions sur l'entretien de ce site qui visiblement n'est pas assez entretenu, je dirais. Et tout ce que je dis sont des constatations, ce sont loin d'être des critiques. Il y a fort à faire et il y a une urgence. Donc, j'ai hélas jeté un coup d'œil sur les machines qui sont sous le tunnel en direction de Saint-Denis. Ben, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on a là un immense patrimoine. Je rappelle que le chemin de fer a été le premier employeur de l'île. On a un Zarlor qui vaut de l'or et qui est certainement unique au monde et ça c'est en train de pourrir. C'est pas une inquiétude seulement pour nous, c'est une inquiétude pour les générations futures et puis pour la Réunion, puisque comme je vous dis, ce chemin de fer, il doit être certainement unique, et dans l'outre-mer du moins. Est-ce que ce projet de sauvegarde de ce patrimoine du Titrin a été évalué en matière de coût? Pas encore, mais comme je vous le disais, nous avons demandé, et encore merci au département, aux institutions d'avoir une rencontre avec, nous avons demandé au département d'avoir une rencontre avec toutes les institutions concernées, une réunion pour fixer un plan global, je dis bien global, un véritable projet de territoire social, économique, environnemental, patrimonial, avec la région, département bien sûr, le TCO, la CINOR, la ville de Saint-Denis, la ville de la Possession, les habitants, les historiens qui ont travaillé sur ce projet et même ceux qui n'ont pas travaillé dessus. Vous savez que M. Boulogne a fait un travail vraiment phénoménal à propos du chemin de fer réunionnais. Il a sorti aussi un ouvrage. Donc, tout ce monde-là doit être autour de ce projet et pour lancer les études, pour voir, diagnostiquer, encore une fois, pas saucissonner ceci, mais faire vraiment un projet avec un calendrier, des échéances et puis savoir le coût. On peut imaginer un musée où les gens pourraient redécouvrir l'histoire du Titrin, mais est-ce qu'on peut imaginer de faire rouler à nouveau le Titrin entre la Possession et Saint-Denis? Ça, ce sont les techniciens qui disent que c'est possible. Mais cependant, il y a à réfléchir et à étudier parce que sous le deuxième tunnel, il y a des salanganes et donc c'est endémique, c'est patrimonial aussi. Donc, comment éviter les écueils environnementaux et protéger aussi notre faune? Il faut aussi, je vous dis, ce projet est gigantesque, mais il vaut la peine d'être fait pour nous, pour la Réunion, pour nos gosses, pour la France, pour le monde entier. Il faut que les habitants soient partie prenante et il faut qu'ils y gagnent aussi. Ils habitent là. Ils ont construit le chemin de fer, leurs parents. Oui, c'est ça, le patrimoine semblait abandonné, mais là, vous nous dites que le projet est relancé. Écoutez, moi, je suis optimiste. Je crois en nos institutions. Je crois au département. D'ailleurs, il y a une prochaine réunion qui va se mettre en œuvre. Il faut, de toute façon, une volonté politique. Nous avons la volonté citoyenne. Elle ne suffit pas. Il faut une forte volonté politique. Et s'agissant de la région, je suis aussi convaincue, connaissant l'engagement de la présidente de la région pour notre patrimoine et pour son île, je suis sûre que ça ne pourrait que marcher et que se mettre en œuvre. Vous voyez? Et personnellement, vous êtes déjà monté dans le Titrin, oui. étant enfant Oui. Quel souvenir vous en gardez? Ben, j'étais contente. C'est tout ce que je peux vous dire. J'étais très heureuse. Après, mais c'est ma maman qui m'avait emmenée. Et après, j'étais très triste de ne plus pouvoir y entrer. Je crois que j'ai gardé une âme d'enfant. Donc, moi, rentrer dedans, ben, ça me ferait encore vraiment beaucoup plaisir. Comme rentrer dans les cars courants d'air qui sont là.
hein, ben ça me ferait. Mais je crois que tous les Réunionnais portent ça dans leur cœur, franche vérité. Tous les Réunionnais qui ont connu et ceux qui n'ont pas connu, mais qui vont connaître, je pense qu'ils vont garder ce petit voyage dans leur cœur. Non, c'était super, quoi. Et puis après, il y a eu le Petit Train, l'association Petit Train qui a travaillé avec le Théâtre Vola. Ben là, ça a redonné une vie à ce territoire, hein. Et après, tout est retombé en 2015. On a pu, c'est ce que l'association Petit Train, Monsieur Chotard donc m'a dit, et puis je le sais, tout est retombé et il n'y a plus d'avancée. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.